ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. Bonjour à tous. Bonjour, donc on est heureux de partager ce moment de louange avec vous. On va débuter par un chant qui nous dit « Ô viens et vois que Dieu est bon ». On vous invite à chanter avec nous, à être encore visités par le Saint-Esprit et qu'on puisse profiter de ces moments ensemble. Ô viens et vois que Dieu est bon, combien l'année bénie quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées.
Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une nouvelle histoire d'un personnage biblique. Est-ce que vous êtes bien installés? Eh bien, je vais débuter l'histoire. Écoutez bien. Une nuit, alors que je dormais, Dieu m'a appelé. Au début, mais j'ai cru que c'était mon maître Élie qui m'appelait, alors je suis allée le voir. Élie m'a dit « Mais retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé. » Je suis retournée me coucher. Oh, à nouveau, j'entends une voix qui m'appelle. Je retourne voir Élie, je le réveille. « Élie, tu m'as appelé, me voici. » « Mais je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Je retourne me coucher et une troisième fois, j'entends une voix qui m'appelle. Alors je retourne à nouveau voir Élie. Et là, Élie me dit « Retourne te coucher. Mais au moment où tu entendras la voix t'appeler, tu vas dire « Parle, ton serviteur écoute. Dieu veut te parler. » Ah, alors je suis retournée me coucher. Et là, j'ai donc compris. Et au moment où à nouveau j'ai entendu la voix qui m'appelait, j'ai répondu « Parle Seigneur, je t'écoute. » Et il m'a parlé. À partir de ce jour, j'ai toujours été à l'écoute de Dieu. Il avait des choses à me dire pour ensuite pouvoir les partager à mon peuple. Et puis après tout, lorsque j'étais jeune et que la première fois que Dieu m'a parlé, comment est-ce que j'aurais pu refuser d'écouter la parole d'un Dieu si puissant, si merveilleux? À tout moment, dès mon réveil, quand je jouais, je travaillais au temple, jusqu'à l'heure du coucher, eh bien je pouvais entendre la voix de Dieu me parler, parce que j'avais un cœur disposé pour l'écoute de la parole de Dieu. Alors les enfants, connaissez-vous cette histoire et connaissez-vous ce personnage de la Bible? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je vous partage les lettres du prénom de ce personnage. Il y a un M, il y a un E, il y a un U, il y a un L, il y a un A et il y a un S. Il s'agit de Samuel. Bravo, j'espère que vous avez tous trouvé ce personnage biblique. Les enfants, si vous voulez retrouver l'histoire de Samuel, eh bien vous pouvez la retrouver dans la Bible, dans le livre donc de Samuel, qui porte le même prénom, dans 1 Samuel, au chapitre 3, pour lire toute l'histoire. Mais les enfants, par rapport à Samuel et vous, eh bien, on n'est jamais trop petit ou trop jeune pour faire silence dans notre cœur et se mettre à l'écoute de Dieu. En lisant la Bible, en pensant à Dieu, eh bien, Dieu peut aussi parler à ton cœur. Certains enfants choisissent même d'aller dans un petit coin tranquille, peut-être dans la chambre, dans un autre endroit, pour fermer la porte et puis passer du temps avec Dieu pour lui parler. Ça s'appelle aussi prier les enfants. Moi, je vous invite vraiment, les enfants, à avoir ce cœur et de vouloir aussi, vous, être à l'écoute de ce que Dieu veut vous dire. J'espère que cette histoire vous a plu, mais surtout, j'espère qu'elle va rester dans votre cœur. Avant de terminer, les enfants, je voudrais vraiment que vous reteniez ce verset biblique. Ça va être toujours dans 1 Samuel, au chapitre 3. Parle, ton serviteur écoute. Est-ce que vous voulez, vous, l'écouter? Je vous répète ce verset, apprenez-le par cœur. Parle, ton serviteur écoute. J'espère que vous pourrez être à l'écoute et que le Seigneur va pouvoir vous parler, parce que quand vous allez grandir, vous verrez, vous allez faire encore des expériences merveilleuses avec Dieu. Les enfants, je vous laisse et puis on se retrouve tout de suite pour un chant. Les enfants, je vous propose ce chant « Dieu veut parler aux enfants ». Un chant de remerciement, parce que oui, Dieu veut nous parler. On peut être petit, plus grand. Dieu a vraiment le désir de parler à notre cœur, si bien sûr nous on a un cœur aussi qui le désire, de vouloir l'écouter, l'entendre. Mon Dieu, je te dis merci. Tu
connaissais pas, tu voulais entrer chez moi. Ensemble? Mon Dieu, je te dis merci, tu as su me consoler. Et même si je ne te vois pas, maintenant je sais, tu es là. Mon cœur est tout chaud, tu avais l'envie, envie d'être mon ami. Je ne suis pourtant qu'un petit enfant, et toi le Dieu tout-puissant. Mon Dieu, je te dis merci, tu veux parler aux enfants. Ils ne s'y attendent pas, mais tu les connais déjà. Mon Dieu, je te dis merci, tu voudrais les consoler. Et même s'ils ne te voient pas, tu sauras leur dire, je suis là. Mon cœur est tout chaud, tu as très envie, envie d'être leur ami. Ils ne sont pourtant que de petits enfants, et toi le Dieu tout-puissant. Mon Dieu, je te dis merci, tu as su me consoler. Et même s'ils ne te voient pas, maintenant je sais, tu es là. Voilà les enfants, je voudrais vraiment vous laisser ce chant. Oui, même si vous ne le voyez pas, il est là, toujours présent à vos côtés. Dans les moments de joie, dans les moments de tristesse peut-être, sachez qu'il est là et il pourra vous consoler. Voilà les enfants, ce moment se termine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire d'un personnage biblique. Et puis, je vous souhaite vraiment de passer encore de bons moments. Vous pouvez réécouter en fait cette histoire, ce chant, aussi sur le site de La Malamimi sur YouTube, où vous retrouverez aussi toutes les histoires. Je vous dis à bientôt. Bisous de loin. Mon
la douce voix de ton esprit sont implongées dans ta lumière immense, inondées par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelée, guérie. Ta paix a envahi mon âme. Prosterne et je reçois ta vie. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, oui, ton Dieu, de toute ta force. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, oui, ton Dieu, de toute ta force. Bonjour chers amis, soyez les bienvenus vous qui nous rejoignez sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Assemblée de Dieu de Nancy en ce week-end de l'Ascension. L'Ascension, une fête qui a lieu 40 jours après Pâques, souvent par un beau week-end de printemps. Cela donne envie d'aller se promener dans la nature après ces temps de confinement que l'on a vécu. Mais pour les croyants, c'est-à-dire pour les pratiquants de la Bible, le sens spirituel de l'Ascension, c'est important parce qu'il nous renvoie à notre responsabilité d'agir en disciples de Jésus-Christ en ce monde, d'agir ensemble, mais avec la force que Dieu nous donne. La fête de l'Ascension, c'est un formidable message d'encouragement pour les chrétiens à vivre comme l'enseignait le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres, et peut-être à redécouvrir l'appel de Jésus pour chacune et chacun d'entre nous. L'important, vous l'avez compris, ce n'est pas de fêter l'Ascension, mais c'est avant tout de vivre chaque jour son message. Et quelle belle manière d'introduire ces moments, d'entrer ensemble dans ce temps de louange, par le message que porte le fait historique et véritable de l'ascension de Jésus-Christ. C'est le dernier message de Jésus à ses disciples, que vous pourrez retrouver notamment au chapitre 16 de l'évangile de Marc et au chapitre 24 de l'évangile de Luc, où il est dit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous serez mes témoins, dira Jésus à ses disciples, et j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, et de nombreux miracles accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur les bénit
Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Après l'avoir adoré, les disciples retournèrent à Jérusalem avec une grande joie dans le cœur, et ils bénissaient et louaient Dieu. Puis ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ce message, c'est l'assurance de notre foi. C'est la réalité de notre espérance qui met en valeur le succès de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Jésus a réellement tout accompli pour le salut des hommes et pour la gloire de Dieu. Ce message rassure notre espérance, comme l'encre de notre âme est accrochée au rocher des siècles. Christ s'en est allé au ciel nous préparer une place, et il reviendra nous chercher de la même manière qu'il s'en est allé, pour nous emmener pour toujours avec lui. Ce message nous encourage à nous lever pour suivre le Christ en comptant sur sa grâce et sur l'assistance de son Esprit Saint. Je vous invite à vivre ce message aujourd'hui et à le vivre dans les deux sens que le Seigneur a voulu, c'est-à-dire déjà vers le ciel, vers le Dieu de la création et son Fils, par qui nous avons la rédemption. Comme les premiers disciples adorèrent Jésus-Christ et s'en allèrent en louant et en bénissant Dieu, mais aussi vers nos semblables, vers notre prochain. C'est ce que nous faisons lorsque nous prions les uns pour les autres, mais aussi aller auprès desquels le Seigneur nous appelle à aller pour communiquer la foi et l'espérance que nous avons en lui. Que la parole du Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et vous relève si besoin, qu'elle nous appelle et nous engage à sa suite afin d'être trouvés à son service lorsqu'il reviendra nous chercher. Amen. Prions ensemble si vous le voulez bien. Prions notre Père Céleste au nom du Christ glorifié. Seigneur notre Dieu, quelle joie, quel bonheur nous avons de pouvoir nous adresser à toi au nom du Christ glorifié. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, t'apporter notre reconnaissance pour ce grand salut, pour ce Christ mort et ressuscité et glorifié. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, t'apporter ces instants, afin que tu poses ta main peut-être pour celui ou celle qui a besoin d'une bénédiction particulière. Mais nous voulons avant tout, louer et bénir ton nom, parce que tu as tout accompli, parce qu'il n'y a rien à rajouter. Oui, Jésus-Christ, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur, et tu reviendras rechercher ceux qui t'appartiennent. Seigneur notre Dieu, que ces instants, puissent être des instants qui glorifient ton nom et qui apportent, de l'encouragement pour ton peuple. Merci notre Dieu pour ce beau programme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Bon culte et à bientôt. Bonjour chers frères et sœurs et amis qui nous suivez pour le culte encore de ce matin. Très heureux de vous accueillir et plus particulièrement très heureux encore de pouvoir pendant quelques instants partager la bonne parole du Seigneur avec vous. Il y a 2 semaines de cela, j'ai évoqué lors du culte un thème particulier, la fidélité de Dieu. Et j'avais bien sûr parlé du fait que Dieu est un Dieu fidèle. Et dans la notion de fidélité, il y avait cette pensée de la fiabilité, digne de confiance. Et j'avais donc également dit à cette occasion que la fidélité et la foi vont de pair. La fidélité de Dieu à notre égard, bien sûr, mais également notre fidélité envers lui, qui doit être accompagnée de notre foi, une foi vivante en un Dieu vivant. Ce matin, j'aimerais poursuivre cette pensée, cette réflexion, en nous orientant maintenant vers le deuxième aspect, donc celui de la foi. La foi, une caractéristique tellement importante quant à notre marche avec le Seigneur qui doit être empreinte de cette foi vivante. D'ailleurs, je vais évoquer avec vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, le verset 38e, que nous lisons maintenant donc sans plus tarder. Hébreux 10, verset 38.
Voilà ce qui est écrit. Mon juste vivra par la foi. Je répète, mon juste vivra par la foi. Un principe fondamental que nous retrouvons cité, évoqué à 4 reprises dans la parole de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, par la bouche du prophète Habakkuk au chapitre 2 et au verset 4e, Dieu fait cette déclaration. Ensuite, nous trouvons également ce verset dans Romains au chapitre 1er et au verset 17e, ainsi que dans Galates au chapitre 3 et au verset 11. On peut dire que, cette foi, cet élément, cette composante de notre relation avec Dieu en est véritablement ce qui doit être la pierre angulaire, le gouvernail, ce qui en est véritablement la nature la plus intime, la plus profonde. Notre foi, cette foi qui nous rend agréable à Dieu, cette foi qui nous permet de participer au grand salut de Dieu. Une foi, bien sûr, placée dans ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Une foi en celui qui nous aime et qui nous a aimés et qui nous aimera toujours, au point d'avoir offert ce qu'il avait de plus précieux en la personne de son Fils bien-aimé Jésus. Cette vérité ici, elle va quelque part être cette affirmation que celui qui est déclaré juste va pouvoir jouir de la vie éternelle en s'approchant fidèlement de Dieu, comme nous l'avons évoqué il y a 2 semaines, mais également et d'une manière particulière avec un cœur sincère et rempli de foi. D'ailleurs, c'est ce qui est évoqué au verset 22, toujours du même chapitre, le chapitre 10 de l'épître aux Hébreux, que je vais maintenant vous lire. Approchons-nous avec un cœur sincère, sincérité, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. La foi, l'action de s'approcher de Dieu par Jésus-Christ vont de pair. Ce sont des choses qui sont liées l'une l'autre. La foi, elle est ici définie comme une approche sincère de Dieu. Et non seulement une approche sincère de Dieu, mais également le fait de croire en sa bonté. Lorsque nous nous approchons de Dieu par Jésus-Christ, nous croyons, comme le dit sa parole, que nous obtenons de lui la miséricorde, nous obtenons de lui la grâce, nous obtenons de lui le secours, nous recevons de lui le salut, la sanctification, la purification de nos péchés au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Si on ne s'approche pas de Dieu avec un cœur sincère dans la prière, dans une réelle et intime communion avec Christ, et sans cet élément majeur qu'est la foi, nous ne pouvons pas lui plaire, puisque la parole de Dieu déclare que sans la foi, il est impossible de lui plaire ou de lui être agréable. La foi, une composante, un élément cardinal de notre vie avec le Seigneur, de notre communion avec lui. Maintenant, ce qui est extraordinaire également, c'est que nous avons la définition même de la foi. Elle nous est donnée, procurée, dans le chapitre qui va suivre. Or, cette conjonction de coordination, qui va permettre de mettre en lien direct le texte qui vient de précéder est maintenant ce que nous allons lire. Nous lirons ensemble à partir du verset 1er dans Hébreux au chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On retrouve cette notion d'être favorable, être agréable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ici, une démonstration, ici, une assurance, permettez-moi, une conviction.
Nous croyons en l'autorité de la parole de Dieu en matière de foi. Nous ne croyons pas qu'il y a dans la parole de Dieu des paroles inspirées. Nous croyons que toute la parole de Dieu est inspirée et qu'elle est digne de foi, de confiance. Et cette parole, elle nous permet aussi d'envisager l'avenir. Et je veux parler ici de l'avenir spirituel, non pas simplement des choses de la terre, bien que Dieu nous invite à lui faire connaître nos besoins et s'engageant à, bien sûr, répondre à nos besoins au-delà même de ce que nous pouvons penser et espérer. Mais ici, il s'agit d'une manière plus particulière de saluer déjà d'avance les choses qui sont consignées dans la parole de Dieu, qui est inspirée, je le répète volontairement, entièrement, et qui parle de notre avenir, et particulièrement des choses qui sont devant nous, cet avenir glorieux, cet avenir majestueux que Dieu a en réserve pour chacune et chacun d'entre nous. Ces choses, elles sont placées là dans notre cœur comme une assurance. Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas de crainte pour demain. Il est notre demain, notre avenir, notre destinée est dans sa main. Nous avons donc une pleine et entière confiance, foi, il est digne de notre confiance. Nous croyons que Dieu est capable, encore aujourd'hui, de conduire les choses d'une manière parfaite et excellente. Combien ces choses sont bonnes, et particulièrement dans ces temps. Nous ne promenons pas des regards inquiets, mais nous avons les yeux résolument fixés sur Jésus-Christ. Cette foi, elle nous permet aussi de considérer que Dieu est le Dieu créateur, à l'origine, à la genèse de toutes choses. Nous croyons en la création. Nous croyons que avant que Dieu ne parle, avant que Dieu ne crée les choses par la puissance créatrice de sa parole, toujours capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas, la terre était informe et vide, exactement comme nous le dit le chapitre 1er du livre de la Genèse. Nous croyons en la véracité, la puissance de notre Dieu et de sa parole. D'ailleurs, dans ce chapitre 1er, il nous est à chaque fois dit, lorsque Dieu va créer, et Dieu dit que c'est bon de savoir que Dieu a parlé, Dieu parle, Dieu parlera. Il est le Dieu qui s'exprime et il est toujours capable de créer les choses. Cela aussi est un baume sur notre cœur. Nous croyons en la création. Et c'est cette foi qui va nous rendre également agréables à notre Dieu. Nous croyons que, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche et qu'il est celui capable encore de nous justifier. Je lis le verset 4. Il nous est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Il y avait dans le cœur d'Abel ce désir non seulement de chercher Dieu, mais également de lui être agréable. Et il nous est parlé ici du fait qu'il fut déclaré juste. Juste, il fut justifié. Pourquoi? Mais parce qu'Abel était un homme pieux, un homme qui cherche Dieu, un homme qui voulait lui être agréable, un homme qui cherchait à lui offrir véritablement un sacrifice que Dieu puisse agréer, qu'il soit conforme à l'attente de Dieu. Bien sûr, pour nous aujourd'hui, il ne s'agit plus d'offrir des sacrifices, mais aujourd'hui, il s'agit de s'offrir soi-même comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, chercher à lui plaire, afin d'obtenir de lui également la justification. Et nous le savons, bien sûr, pour que ces choses soient rendues possibles, Dieu lui-même a offert le sacrifice extraordinaire au travers de l'offrande de Jésus-Christ pour toi, pour moi, pour chacune et chacun de nous. Nous qui avons cru, qui avons placé notre foi en l'efficacité de cette œuvre salvatrice de Christ sur la croix. La foi, c'est elle qui va nous amener à chercher Dieu.
de tout notre cœur. Or, sans la foi, nous dit le verset 6, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Quelle bonne nouvelle, la foi. La foi nous amène à chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, voire même de toute notre pensée. Le chercher, mais pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu existe, parce que nous croyons véritablement que, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche d'un cœur sincère. Et qu'il est celui qui va également rémunérer la foi, c'est-à-dire, quelque part, permettez-moi d'emprunter cette pensée, qu'il va récompenser la foi en se laissant trouver, en étant le Dieu accessible, le Dieu proche, qui se révèle tel un Père pour chacune et chacun d'entre nous. Alors oui, c'est avec beaucoup de joie et même d'empressement que nous cherchons sa face, qui croit aussi en sa bonté. C'est ce qu'exprime également le verset 6. Nous croyons en la bonté de Dieu. Que son nom soit béni. Dieu est un bon Père céleste. Lorsque nous nous approchons de lui tels des enfants s'approchent d'un père qui a les bras grands ouverts, d'un père qui se laisse non seulement trouver, mais qui sait ouvrir ses bras, qui sait accueillir. C'est cela qui est extraordinaire. C'est cela l'élan de notre cœur qui nous attire à lui et qui s'exprime par la foi. Je n'ai pas peur de m'approcher de lui. Je n'ai pas peur de me blottir dans ses bras. Je sais que je peux m'attendre à recevoir de lui les tendres soins, l'affection, tout ce qui va contribuer à mon épanouissement, à ma vie, à ma piété, à mon bonheur, à ma paix, à ma joie, à ma consolation, à mon repos. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères, sœurs, bien-aimés, quelle joie encore de pouvoir compter sur la bonté de Dieu qui, semblable à ses promesses, à sa fidélité, se renouvelle chaque matin pour nous. Et puis, au verset 7, comme au verset 11, la foi, elle est aussi cette foi qui nous permet de nous attacher à la parole de Dieu. Il nous est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, la véritable foi, celle dont nous sommes en train de parler, qui croit aux réalités spirituelles, qui conduit à la justice, qui cherche Dieu, qui croit en sa bonté. C'est une foi qui a entièrement confiance en sa parole. C'est extraordinaire. Ici, Noé divinement averti. Plaçons-nous dans le contexte. Un événement qui ne s'est jamais produit, quelque chose qu'on n'a jamais construit, et une parole qui vient. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir la mise en œuvre d'un chantier extraordinaire, cette arche qui va être construite, fruit de cette conviction, si Dieu a dit la chose va s'accomplir certainement, sûrement. Comme il a bien fait Noé de placer sa foi dans la parole du Seigneur, il a pu échapper au déluge avec sa famille. Bien que, ayant averti les autres qui ont vraiment méprisé, négligé ces avertissements, lui a pu être épargné. Quelle grâce! De la même manière, nous croyons que la parole de Dieu qui nous parle de notre salut, acquis en Jésus-Christ, elle va s'accomplir. Nous avons raison d'espérer dans le Dieu de notre salut, comme dit la parole de Dieu. Et c'est formidable. Sarah, elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Là encore, je voudrais peut-être parler à quelques-uns, bien sûr, à chacune et à chacun d'entre nous. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Cette parole, cette promesse qui t'a été adressée de la part de Dieu trouvera son accomplissement au temps de Dieu. Ici, un temps qui nous paraît totalement irraisonnable, inconcevable, en dehors de toute réalité. Et pourtant, la promesse va s'accomplir. Et il y aura un fils, le fils de la promesse, que Dieu soit béni. Et il en est de même pour nous. Nous avons raison de placer notre foi en la parole de Dieu et de serrer sur notre cœur cette parole et d'accueillir favorablement la promesse de Dieu et de nous attendre dans la foi, la paix, à son accomplissement. Que Dieu nous donne véritablement de persévérer dans ces choses.
La foi qui obéit à ses commandements, comme nous l'avons lu tout à l'heure avec Noé, mais également ici au verset 8 du chapitre 11. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il a obéi sans savoir où il allait. Est-ce que ça n'est pas la foi? Dieu lui demande de quitter son pays, sa patrie, sa famille et d'aller là où Dieu le conduira. Et il n'a aucune direction précise. Il n'a comme seule direction, comme seule boussole que la parole de Dieu. Mais le psaume 119 nous dit que cette parole, c'est la boussole. C'est la boussole qui peut nous guider sûrement. Dieu connaît la direction. Sa parole est la boussole. Si nous fixons nos yeux sur cette boussole, alors nous allons marcher dans la direction du Seigneur. Frères et sœurs, nous allons atteindre la destination que Dieu a en réserve pour chacune et chacun d'entre nous. Bien sûr pour notre avenir, avec lui dans sa présence, mais dans notre marche de chaque jour aussi, que Dieu nous trouve fidèles lorsqu'il nous demande de nous lever, de le suivre, de quitter, de marcher par la foi, que nous puissions également, à l'instar d'Abraham, ne pas discuter avec Dieu, ne pas lui demander les tenants, les aboutissants, mais simplement croire qu'il est capable, de nous faire atteindre l'autre côté, l'autre bord, comme les disciples en son temps dans la barque, chahutés par le vent. Il a pris autorité, le Seigneur, et ils se sont retrouvés de l'autre côté. Et puis, finalement, la foi qui va aligner sa vie sur les promesses de la parole de Dieu. Je vais citer ici le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La parole de Dieu nous révèle que notre marche sur la terre ici, c'est un pèlerinage, c'est une traversée. Et nous avons besoin d'apprendre à aligner nos vies, de calquer nos vies selon la parole de Dieu. Nos yeux sont fixés sur une destination qui est à venir. Les choses de la terre, quand bien même elles ont leur place, elles ne doivent pas prendre toute la place. Permettez-moi, il y a une place pour toute chose et toute chose doit être à sa place. Mais ce qui nous concerne, ce sont les choses qui sont devant nous, que nous saluons déjà d'avance, parce que nous avons dans notre cœur cette assurance. Un jour, nous serons avec lui, nous serons rassemblés. Alors oui, à l'instar de ces personnes dont nous venons de lire le témoignage, ils ont finalement, eux, vu les choses, ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers. Ils avaient dans leur cœur une aspiration, une destination bien plus grande que toutes les choses que la terre peut nous proposer. Alors, ils vont aligner leur vie sur ces promesses. Ils vont véritablement se détacher du siècle présent. Ils vont rejeter tout ce qui concerne le siècle présent et tout ce qui est mauvais dans ce siècle présent. C'est-à-dire toutes les choses qui voudraient accaparer notre esprit, nos pensées, peut-être nourrir de la convoitise, nous faire nous arrêter le long du chemin, faire des haltes ou des détours, des contours qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais parce que notre regard est fixé vers l'avant, sur celui qui est le rémunérateur de la foi. Alors nous voulons véritablement aligner nos vies à sa parole, afin de lui être agréable, afin de ne pas nous laisser arrêter. Ici, il nous est parlé d'un domicile qui est un domicile céleste. On le lit dans le verset 14e. Il nous est dit: ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Frères et sœurs, Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Et nous avons cette foi que Dieu est en train de nous préparer une cité. Jésus de nous dire qu'il est parti nous préparer une place, afin que là où il est lui, nous puissions être également. Et il nous dit, lorsque tout sera prêt, il viendra nous chercher afin que nous soyons avec lui. Ah, frères et sœurs,
dans ces temps si compliqués, dans ces temps de troubles, de doutes, d'angoisse qui font sur les nations, remarquez avec quelle violence, avec quelle rapidité ces choses se sont mises en place et ont tout renversé. Qu'il est bon pour nous de savoir que notre sort n'est pas lié à cette terre. Cette terre, nous le savons, elle sera un jour, détruite. Nous le savons, la parole de Dieu nous parle d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et elle nous parle aussi du fait que nous serons avec le Seigneur et ce, pour toujours sur cette nouvelle terre, sous ce nouveau ciel. Que Dieu soit béni. Et nous n'avons pas peur alors de regarder l'avenir avec assurance, parce que nous croyons, et c'est cela qui réjouit notre cœur, que notre Dieu est fidèle à ses promesses, et qu'ainsi, un jour nous aurons la joie d'être avec lui. Je me répète, mais c'est tellement, tellement important. Il y a un domicile céleste. C'est lui qui doit être l'objet de notre recherche. Nous ne voulons pas bâtir des empires sur la terre. D'ailleurs, nous ne le pouvons pas. Et quand bien même nous le pourrions, nous ne le souhaitons pas. Nous voulons véritablement nous attacher à cette promesse et à ce domicile céleste. Les versets 17 et 19 évoquent tout à fait maintenant un thème particulier. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et reçut les promesses. Et avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Quelle épreuve! Quelle épreuve! Quelle épreuve de la foi! Isaac, le fils de la promesse. Le texte nous dit que Dieu va lui dire « Prends ton fils, ton unique ». Il n'y a pas d'hésitation possible. Il s'agit bien d'Isaac, le fils de la promesse. Et là, Abraham se retrouve face à une épreuve redoutable, offrir son fils. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il va croire, être même rendu capable de croire que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Et c'est comme à travers une sorte de résurrection qu'il va retrouver Isaac. Nous connaissons le texte et l'histoire. Comment Dieu va dire à Abraham, arrête, maintenant je sais que tu m'aimes. Cette foi, test, épreuve, mais également test, épreuve de notre amour. L'épreuve de la foi, la foi mise au creuset de l'épreuve. Non pas pour être détruite, mais pour être encore émondée, purifiée, afin que toutes les scories, les impuretés, tout ce qui voudrait, peut-être encore susciter quelques doutes dans notre cœur, puisse être enlevé, ôté. Que nous puissions espérer contre toute espérance, parce que notre foi est placée en un Dieu tout-puissant, capable même, oui, de ressusciter les morts. D'ailleurs, la parole de Dieu nous en parle. Que Dieu soit béni. Et nous-mêmes, ne sommes-nous pas comme des ressuscités, morts à notre vie passée et nés de nouveau, ressuscités à une vie nouvelle à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix? Que le nom du Seigneur soit béni. C'est cela aussi la foi, celle qui persévère dans l'épreuve. J'aime beaucoup le verset 21. Voilà ce qui nous est dit. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. La foi, c'est aussi une foi altruiste. C'est une foi qui pense aux autres. La foi ici de Jacob, la foi qui finalement va bénir, qui va bénir. Ici, il s'agissait de bénir la génération à venir, le futur. Frères et sœurs, que la foi qui habite notre cœur soit également la foi qui nous amène à bénir, à prononcer des paroles de bénédiction. D'ailleurs, est-ce que ça n'est pas à cela que nous sommes appelés? Aaron, le souverain sacrificateur, était appelé à prononcer des paroles de bénédiction. Nous faisons maintenant office de sacrificateurs sur cette terre. Alors oui, que la foi, parce que nous croyons en un Dieu de grâce, en un Dieu de salut, en un Dieu de bénédiction, que la foi bouillante, agissante de notre cœur puisse
puisse véritablement s'exprimer par la bénédiction, que nous puissions bénir nos sœurs, nos frères, bénir nos familles, bénir les personnes qui nous entourent, bénir cette génération, et que nous puissions à travers notre témoignage, à travers cette foi dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, que nous puissions attirer encore, que nous puissions être comme des aimants qui attirent, et qu'ainsi nous puissions orienter les regards dans la seule et bonne direction, c'est-à-dire vers le ciel, dans la direction de celui qui est non seulement l'auteur, mais le rémunérateur de notre foi. Une foi qui va accomplir également de puissants actes de justice. Une foi qui peut être appelée à souffrir pour Dieu. C'est ce que nous lisons dans la suite du texte. Bien sûr, il nous est parlé de ceux qui ont été épargnés de l'épée, mais il nous est parlé de ceux qui ont été éprouvés et qui sont même tombés sous l'épée. Il y a l'épreuve, il y a la souffrance, il y a la persécution. Frères et sœurs, mais comment pourrions-nous vaincre ces choses en dehors de la foi? Foi en un Dieu capable de nous sauver, de nous délivrer, de nous maintenir, de nous garder à l'heure de l'épreuve, de la tentation, à l'heure de la persécution, de la souffrance qui peut se manifester de toutes sortes de manières, comme tous ces versets qui nous en parlent dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Et puis, et je voudrais conclure avec cette pensée, une foi qui finalement ne retourne jamais en arrière. C'est-à-dire une foi qui ne nous fait pas tourner nos regards vers l'arrière comme la fameuse et malheureuse femme de Lot. Une foi qui fait que, une fois que nous avons, entrepris notre pèlerinage, notre cheminement, nous n'avons pas envie de retourner dans la patrie qui était la nôtre, terre d'esclavage, que nous avons quittée par la grâce de Dieu. Une foi qui nous donne, de persévérer et d'aller de l'avant. Écoutons ce que nous dit le chapitre 10e, et en particulier le verset 37 et jusqu'au verset 39. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, continuons la route, continuons le chemin. Ne nous arrêtons pas en chemin. Ne soyons pas de celles et de ceux qui fixent les yeux vers l'arrière avec ce désir, cette soif d'abandonner maintenant pour retourner vers l'arrière. Mais au contraire, fixant nos yeux résolument vers ce qui est devant. Allons, marchons. Oh, que Dieu nous accorde sa grâce. Oh, ici, des pensées toutes simples sur la foi en action. Une foi vivante, oui, je le répète, en un Dieu vivant, mais qui est gage pour nous, de pouvoir expérimenter encore la bonté, la fidélité de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Merci Seigneur pour ta parole et pour ta grâce. Merci encore, ta parole dit elle-même que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole, de la parole de Dieu. Je te prie donc pour que ce qui a été semé dans nos cœurs, dans mon cœur, puisse encore, permettre à la foi de se multiplier en chacune et chacun d'entre nous. Je voudrais te prier pour peut-être une sœur, un frère qui aurait fait naufrage quant à la foi ou qui aurait perdu pied. Seigneur, que par ta parole, tu puisses encore raviver la foi, que Seigneur, tu puisses encore, la faire grandir, la faire jaillir peut-être dans un cœur, que tu puisses nous garder sur le bon chemin, le chemin de la foi. Seigneur, merci parce que si sans la foi, il est impossible de te plaire, ça veut dire alors qu'avec la foi que tu trouves dans nos cœurs, nous te sommes agréables. Seigneur, garde-nous encore, véritablement, merci encore de manifester ta grâce et ta bonté pour ma sœur, pour mon frère, pour chacune et chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur continue de vous bénir et qu'il vous donne vraiment d'expérimenter encore sa grâce et sa bénédiction. Que vraiment vos familles soient bénies, que vos vies soient bénies, que l'assemblée soit bénie. Et dans sa grâce encore, que Dieu nous garde et nous trouve nous-mêmes bien disposés avec des cœurs fidèles, remplis de foi. N'oublions pas, Dieu est fidèle.
Dieu est digne de confiance, Dieu est fiable, qu'à son nom soit toute la gloire. Donc on va chanter un dernier chant qui s'intitule À la rivière. Donc c'est une invitation à vraiment déposer tous nos fardeaux et tous nos soucis au pied de la croix. On croit que le Seigneur nous a fait du bien ce matin ensemble, qu'il nous a édifiés. Et ce chant, il va justement nous continuer à nous édifier et à nous porter dans la semaine à venir. Voilà, donc on vous souhaite une bonne semaine. Au revoir et à bientôt. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est